C'est parti pour cette Je vais mettre première les manche cires valiantes en de cette phase de draft. Epic ban, un Noctali, Loclas. Et on peut voir directement un Noctali, encore une fois, ban avec la petite icône barrée, effectivement, ça c'était sûr. Et Loclas en malheureusement. face par les cires valiantes. Le Holoclass, par contre, bannissement intéressant, ce qui laisse étrangement le Flagos. Moi, j'aurais plus banni le Flagados en termes de power spec parce qu'il cible et il chope le Fialia en vie. Ah, mais Loclas, ils avaient le first pick, du coup, ok. ils prennent le first pick Flaga en sachant qu'ils vont le prendre et ils bannent Loclas. Ce qui reste plus grand chose de choix, comme ils savent très bien que Noctali va être ban, ils s'en doutent très fortement. Et du coup, il reste que Ronflex et Deceliant comme choix de tank, ce qui n'est pas. Ce qui ne fait pas un énorme choix, quoi. Du coup, c'est plutôt intéressant comme ban. Loclas, tu vois, toi, par exemple, Brasmo, tu trouves que c'est intéressant de prendre Flagados en priorité à Filali? Oui. Oui, parce qu'un Flaga ult Flagados annule complètement Filali. S'il arrive à le choper, Filali il est mort. Ouais, mais après, ouais, c'est aussi l'inconvénient, c'est que s'il n'arrive pas à le choper, ça fait des one-shots chez l'équipe qui Par contre, oui, s'il arrive à placer son tranche-herbe, salam, feuille et son entrechat émeraude derrière, c'est terminé. Il y en a au moins entre 2 et 4 de l'équipe qui tombent, hein, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, c'est le match entre Flagados et Filali qui va réussir à choper l'autre le premier. Heureusement que Flaga la course à la tank. Ah, par contre, pour moi, ça va être une première sur 3 Pokémon que je n'ai pas vu la soirée. J'ai pas vu un seul Florizard ni de Givrali. Et ça va être le premier. Comment il s'appelle? J'ai tellement pas vu. La boule bleue. Azumarill. Azumarill, ouais, la boule bleue. Ouais. Ces 3 là n'ont pas été sortis une seule fois. Les autres pics ont été pris plusieurs fois. Moi, le seul que j'ai pas vu de la soirée là pour l'instant, c'est Givrali, c'est le seul. Première fois qu'on le voit. T'as eu un Azumarill dans ta game, toi? Non, non, Azumarill non plus, ouais. Ok. Attends, pour moi, Azumarill et Givrali, ouais, les deux que j'ai pas vu. Sinon, j'ai tous vu au moins une fois les autres. Flush Keepers qui ont pick Florizard la dernière game. On me remercie pour le surnom d'Azumarill. Oui, merci. La boule bleue, la bonne boule bleue, let's go. Ah oui, entre chat émeraude, mais c'est ce que je regarde beaucoup Pump, c'est pour ça que je sais. Là. Hop. Et donc nous partons pour le premier match du dernier BO de la soirée. Donc les cires valiantes qui sont présents et qui sont chauds contre nos très chers amis en face les overtime. Et il y a des personnes que je connais des côtés, donc très plaisant. Oui, moi aussi, hein, je les ai pas mal vus à l'œuvre, hein, en scrim ou même en jeu avec moi, hein, pour certains. Un petit cricket qui n'arrive pas à charger. J'espère que ça va être bon pour la game parce qu'on est d'accord, le rematch ne marche que si c'est dans les 2 premières minutes qu'il y a un problème. Ouais, si l'équipe est d'accord, on peut faire un rematch, mais non, ça va le faire. C'est parti. J'ai la chef aux 2 équipes en tout cas. Et c'est parti pour le match. Donc un petit classique, le jungler, on le voit des 2 côtés, donc on est parti sur un Filali, c'est normal pour le jungler de l'équipe. Ouais, Dodrio en face, hein, pour les Sir Valiant. Ouais, en termes de vitesse de cleanse, on a un avantage je pense plus rapide pour le Filali. Ah il y a, ok, quelqu'un qui prend le rouge. Ça va être le premier ou pas de la soirée qui va faire ça. Pour avoir une pression sur sa lane. J'ai vu ça également chez les Flush Keepers, hein. Qui prend le rouge. En fait, c'est pour maximiser l'expérience, ça permet d'augmenter la rapidité d'évolution du Filali et en même temps, au Upa, de quand même prendre 30% de l'expérience. Donc c'est plutôt intelligent. Grosse pression du top. Ah oui, si tu vois mon ami, mais le gank early du Filali a fait très là, oui, les overtime là, qui sont arrivés en légende à 3 sur le pauvre Givrali, pas encore évolué, ça fait très mal. Bon là Givrali, 3 secondes avant les abeilles, est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'il y a la position qui est quand même très Oh joli décal, hein, du Dodrio là-dessus. Il est ramené en arrière. Il n'a pas eu, je crois qu'il a pas réussi les one-shots, il les a laissés à 1 ou 2 PV, je sais pas si c'est avec la PV. Je crois que c'est Azumarill qui les a pris, je pense, pour la plupart. Ouais. Et Buffla sur Azumarill, je l'ai vu jouer la semaine dernière, très chaud sur ce pic, hein, qui arrive bien à viser tout le temps qu'un seul Pokémon adverse, permet de faire full critique et du coup ce qui est très fort. Ah, on a le fameux coucou chez un jungler aussi qui va faire Malaki.
une petite invade, mais vite abandonnée. Ouais, toujours les tentatives, hein. Mettre la pression toujours. Hein. Mettre la pression pour du coup sécuriser du farm derrière. Et les tiltons des minutes qui apparaissent au middle. Engagé par Buffla. Ah, ils sont 5v2. Ah, la team des Vaillants qui est légèrement en retard. Et ça un petit peu en retard là-dessus. Ils ont rien pu faire, au moins ils ont pas concédé de kill, donc c'est déjà pas mal. Ils ont essayé d'aller score, mais Buffla qui veille au grain. 9 points, oh, et qui tombe avec Filali qui vient le chercher juste derrière. Dommage, hein, tentative de stack suicide, mais du coup ça n'a pas fonctionné. Il y a juste eu le chaos, c'est dommage. Il a mis 10 points, mais est-ce que ça fera la différence? Je sais pas, malheureusement. Ouais, il a pas gagné le stack non plus. Non, c'est ça. C'est le dernier stack qui compte. Exactement. Pour entrer que les 3 têtes du Dodrio score pour avoir le stack validé. Oh, et joli engage du Dodrio sur Filali, c'est raté, c'est dommage. Voilà, punition du top, ça a été bien joué, mais Buffla a chopé directement le Givrali, il a puni un peu plus haut directement aussi. Ouais, compliqué là, sur la top lane, et du coup la décale hein, instantanément sur la bot lane pour jouer le golem. Le power spike du Woopa qui monte sa puissance à ce moment-là lors du premier objectif. C'est un Régis. Oh. Et du flip, complètement flip, ça va jouer flip apparemment hein, chez côté overtime. Qui en veulent, ils veulent leur point et rejoindre le podium de cette ligue. Le régie a été vu et disparu. Ah ouais, fallait pas cligner des yeux parce qu'on le voyait plus déjà. Hein. Ils l'ont fait en libérant 5 secondes. Par contre, ils push le bot, ils abandonnent le top. Ça a été séparé, mais après une bonne défense. Le Fleur a réussi à choper quelqu'un et one shot. Et une seconde punition derrière le Dodrio. Donc 2 des 3 ils ont bien tenu, ils ont rappelé la de la team à l'aide. Et là on voit Buffla hein, qui fait vraiment des gros dégâts sur Flagados et Gouplin qui vient le terminer, le tomber. Et du coup push inverse, hein, c'était un push bot lane du Servaliant sur les overtime et là on voit que c'est exactement l'inverse qui se passe. Et c'est les overtime qui prennent le large en faisant tomber le T1 bot lane des Servaliant. Et les Servaliant ont essayé de pusher mais ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas réussi à passer et le fait que les OVT ont réussi à tuer en 2v5 puis après avec le Woopa qui a rappelé tout le reste de la team, bah là ça a été... Ou pas diff avec les décals de lane, ils sont tous partis, ils sont tous revenus juste après. Et ça a été punitif hein, pour les Servaliant malheureusement. Sachant que comme tu le disais tout à l'heure, Buffla fait très très mal sur son... Ouais. Donc, il a mis des tatanes, il a one shot directement, je sais plus qui il a chopé, je crois que c'est Givrali, il a one shot Givrali dans le cas. Ah bah s'il arrive à taper avec son dernier coup d'hydroqueue sur un seul Pokémon et vraiment sur la partie où il fait très très mal, bah, c'est FF pour le Pokémon en face. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un push assez violent du bot, les Surveillants ont décidé d'abandonner le top pour aller scorer au bot, donc ils ont récupéré un peu de points, ils avaient beaucoup de retard, ça va un peu mieux. Ce qui est bien, c'est que le Regileki n'a pas été encore joué du coup par les overtime qui ont préféré essayer de défendre. Et alors, il est encore joué parce qu'il retourne bot pour le second Regileki. Ouais, le golem qui va réapparaître. Et du coup, les Surveillants qui sont déjà positionnés et qui vont essayer de le flip eux avec Flagados qui essaye de zoner, qui va réussir. Ouais, Gouplin qui est loin. Fla qui arrive par derrière. Ah oui, Dodrio qui a bien zoné. Et qui fait tomber Gouplin en plus derrière. Donc ça c'est bien joué. Ulti instant, ok ça veut punir, il y a moyen de faire une grosse pression. Fla qui arrive par derrière mais ça va être compliqué. Ouais, je pense que Buffla va peut-être pas s'en sortir là-dessus. Ulti pour essayer de s'en sortir, il fait des dégâts mais ça non, et ouais, Dodrio qui met le last hit. Et Carabus qui est obligé de reculer. Ouais, joli ult de Gouplin dans la zone. Le cancel quand tu fais avec Ronflex, c'est le moment où tu vas atterrir avec ton gros cul pour les stuns et que tu te fais stun toi avant, c'est horrible. C'est vraiment c'est une partie de ping-pong, hein. C'est un coup à gauche, un coup à droite. Pour les kills, c'est pas mal. Sachant que l'avantage revient, je pense, aux overtime parce qu'ils ont eu plus de kills que les Surveillants. Pour l'instant, oui, on voit que le Filali est déjà niveau 13 alors que Dodrio est seulement 11. Quand même bonne avance là-dessus, même Buffla ils sont à Museberg qui est niveau 12 déjà. Et ils vont prendre l'avantage XP que tu as quand tu fais des kills, en gros ça va très vite. Et Filali c'est un killer bien prévu pour ça. Et on commence enfin le Régis top. Ouais, le Régis top qui est engagé par les overtime, déjà midlife, ça va très très vite. Personne pour aller le contest qui va être pris hein, par les overtime. Ça y est. Ouh, engage de Dodrio avec son ulti, mais finalement c'est raté. Il arrive un chouïa trop tard. Il est puni, voilà, il tombe tout de suite. Ouh, joli pipé ninja du Givrali hein, qui permet de s'en sortir pour l'instant. Et il arrive à s'en sortir. Il a fait
très très mal le Bufla. Il a puni instantanément le. Après, en niveau timing, le Dodrio était parfait. Il avait littéralement une demi-seconde de retard. Ouais. Il a vu. Ah, c'est dommage, c'était très bien tenté. Il a presque réussi à s'en sortir. Hein. C'est dommage d'être tombé malgré tout. Mais ouais, c'était bien joué. Allez, le Régie qui est déjà défendu. Après, Stalactite Gibrali, les objectifs, ça va fond. Et effectivement, ah, ça peut flip des deux côtés. Et là, ça penche, ça tente un push top lane des Survaliantes, mais qui est puni instantanément, encore une fois, hein, par les overtime. Et le Filali qui fait très très mal, qui prend un triple kill, peut-être un quadruple là-dessus. Ah, il va le prendre, hein. Oui, le quadruple il kill. est 15 dans J'ai vu un pentakill Filali aujourd'hui, hein, avec la team Azeri. Ça me surprend pas du tout. Hein. Filali est très très fort, il est quand même trop fort, je trouve. Mais là, le Filali est 15, il est au power spike, il va fermer un petit peu dans la trajectoire sur l'équipe. Le fait qu'il est ce qu'on avait calculé, en 90 secondes sans rien faire, il a son ulti de revenu, mais s'il farme un peu, il a maximum entre 40 et 60 secondes pour l'avoir. C'est horrible. Ah oui, c'est full abusé. Vivement le nerf Filali pour rééquilibrer un petit peu le jeu. Et le Rayquaza qui est apparu désormais. On va voir ce que ça va donner. Le fameux fight Rayquaza commencera. Avantage assez violent hein, du côté des overtime. Ils ont 100 points d'avance. Donc ils ont rien à faire. Ils vont devoir faire les Silent engager quelque chose ou tenter quelque chose. Donc, et c'est ce qu'ils font hein, avec Gibrali qui balance des Stalactites sur Rayquaza pour l'instant. Les couplins qui essayent de le choper. Oh la pupille Ninja qui proc pour rien, c'est dommage de l'avoir claqué maintenant. Il a claqué parce qu'il allait se prendre le flanc sur CD. On a chopé Azumarill. Azumarill a été chopé one shot. Ok, donc très bien. L'ult Azumarill, bien joué ça de la part de Flaga. Okay. Attention, l'ult de Goupling dans la zone qui fait très très mal. Givra et Melodel qui sont tombés plus de piles. Ah ouais, Flaga qui tombe derrière. Il reste le Dodrio qui veut aller score. Le Dodrio qui veut score pour rattraper le retard, mais ça ne suffira pas. Non, il préfère aller les flancs et Goupling qui est très très low et finalement qui rentre. C'est même pas le portail du pas. Il a pas scoré au final. Oh. Non, il voulait essayer de choper le Goupling et il aurait dû score. Hein, mais après, ça ne devrait pas suffire à rattraper le retard. Mais il aurait resté que 8 points avec un Dodrio. 8 points, c'est très vite volé. Hein. Le problème, c'est qu'ils savent pas exactement combien de points ils ont. Et du coup, ça tente le flip. Hein, côté Survaliant. Ult de Hoopa pour amener les petits potes rapidement. Goupling qui est très low et Givra qui tombe. Dodrio également. Melodel qui a ult. Avec barrage qui les pousse, mais finalement, Bufla qui fait très très mal et qui tombe. Le triple kill de Bufla là-dessus avec son Azumarill. Légendaire quadruple kill de Bufla. Est-ce qu'il tente le penta de Bufla? Et non, c'est Hoopa qui aura le dernier kill. Et oui, dommage, le quasi penta de Bufla. Et le scoring des 200 points. Ah, il est tellement long à score Azumarill, c'est un scandale. Ah bah il est tout sur la base, il a pas eu 415 à 107 pour l'instant. Ils prennent le large et ils prennent le premier point dans cette manche, dans ce match. Les overtime ont montré un très bonne décision making au niveau du Rayquaza, même si les Survaliantes ont fait une très bonne engage parce que one shot Bufla c'était une très très bonne idée, une bonne opportunité. C'était le danger, et le problème c'est qu'il y avait d'autres dangers que lui. Et après, voilà, ils l'ont tombé, mais ils se sont fait punir instantanément. Par Goupling et Filali, c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû ult Filali d'abord, mais. Parce que Bufla, s'il est dans la mêlée à taper sur plusieurs, il va faire, enfin le Azumarill en tout cas, il va faire beaucoup moins de dégâts et va être moins dangereux. C'est s'il fait du 1v1 où il est vraiment dangereux. Je suis d'accord, mais de toute façon, tu l'as vu, hein. Filali est rentré dans le fight, il a fait ulti, on a perdu instantanément un carry. Givrali, il n'a pas duré plus de 3 secondes. Ah oui, clairement. C'est triste de voir des évolutions se battre comme ça, c'est si triste. Ah, mais. C'est sûr que ça allait de pas. GG quand même aux Survaliantes qui n'ont pas démérité et qui auraient presque pu prendre cette game, hein, vraiment. Et c'était vraiment très très bien parti sur le fight Rayquaza en vrai. C'était close, effectivement. Donc première manche overtime actuelle. Effectivement, pour les prédits. C'est un recap parfait. La prédiction. Est-ce que les Survaliantes ont gagné la partie? La réponse est non. Hop. Alors, on me dit qu'il va être nerf, mais l'ulti va rester tel quel sur Filali. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que ça me donne pas envie. Et alors, ça va toujours être craqué. Bah après, c'est comme Zoroark, hein, toujours craqué aussi. Les speedsters, quand c'est bien joué, c'est très très fort. Ah, je suis d'accord, mais c'est. En fait, c'est
tellement triste parce que après, je suis un fervent défenseur de Greninja, tu vois. Les conditions sont pas les mêmes, tu vois, mais c'est quand tu dis qu'à un niveau 5, le mec fait tout ce que tu fais au niveau 7 en devant jouer Pixel. Tu fais putain, c'est frustrant. Il y a des Pokémon, ils sont morts et enterrés, tu les verras jamais en compétition à moins qu'il y ait une refonte ou un méga up. Bah, c'est vrai que j'avais regardé Pump en live là, la dernière fois, qui faisait sa tier list de juillet. Et en fait, il disait que pour avoir, et je suis assez d'accord avec ce qu'il disait d'ailleurs, hein, pour avoir un jeu vraiment équilibré, il faut avoir que des Pokémon qui soient en A ou en B, mais personne en D ou en S quoi. Le problème c'est qu'il y a trop de Pokémon D ou S tier et donc ça déséquilibre complètement le jeu quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est dommage, parce que là actuellement, ils font un peu ça par automatisme. Tout ce qui sort a une trop grande puissance de frappe ou fait trop de trucs pour ce que c'est. Et oui, et dans 8 jours, hein, Mew qui arrive, Mewtwo qui arrive, ça va être pété. Là, surtout que Mewtwo, le fanservice qu'ils annoncent avec Mewtwo, mon cochon, tu vas avoir des retours de joueurs qui n'ont pas été là depuis 1 an, qui vont dire Mewtwo, j'arrive, je te prends direct, et là on va se retrouver avec des débutants, des gens idiots, et des gens qui vont spammer le Pokémon. Donc on va avoir le combo what the fuck direct. C'est n'importe quoi. Attendez, je m'absente 2 secondes, j'arrive tout de suite. Un AFK chien du côté Brasbo, on va laisser tranquille. Mais comme vous voyez, c'est un peu chaud patate. Hein. Les Overtime montrent un très très bon jeu. Les SV Surveillant ont réussi à montrer aussi qu'ils avaient pas mal de moyens de se défendre, mais c'est très très dur parce que, en fait, Philali, comme je le dis souvent, il y a des Pokémon qui sont tellement TRS qu'à eux seuls, ils renversent une game. Et Philali, s'il est bien dans sa game, il tue, il survit. Après, il est switchy, hein, vous l'avez vu, hein, le Philali de notre très cher ami tout à l'heure, il a sorti, il a implosé le Givralide en face. Il est reparti, après il avait 20% PV, mais il rentre dans le tas, il fait un gros burst et il s'enfuit. En fait, c'est ça qui rend le Pokémon trop fort. Et le problème, c'est comme ça quasiment pour tout. On n'aura pas de nerf tout de suite, sachant qu'on n'a pas encore eu non plus... Et oui, effectivement, la décision du Flaga sur de Noctali qui a été annoncé, donc sur Azu, et ça qu'ils ont eu peur de lui, alors que Philali était encore plus fit finalement. Un out de Phila, c'était game. Ouais, clairement, il pouvait le prendre là-dessus. Et oui, il va être inside Mewtwo. Et c'est parti. C'est bon, t'as camé le chien? Ouais, c'est bon, excusez-moi. Elle garde appartement. Le Malos veille au grain, attention. Et c'est parti pour cette deuxième manche du coup. Allez. Est-ce que time Van Flaga. Je suis déjà en Ult Flaga quoi. Ouais, ça peut quoi ça. De toute façon, on le sait très bien, tout le monde ban Noctali quand t'es pas first pick, tu penses que tu veux. Ouais. Donc là, logiquement, les overtime vont prendre le Philali. Parce que le Flaga ça a été banni. Non, il laisse Philali et la team des surveillantes. Ok. Donc je vais lancer il préfère assurer le Hoopa, ça m'étonne pas. Hoopa, c'est très dur de jouer contre un Hoopa. Il préfère le jouer avec. Bah, les surveillantes, ils jouent un Dodrio. Hoopa a du mal avec un Dodrio bien joué aussi, donc en soi... C'est vrai. Mais Cricket OTP Hoopa, c'est pour ça. Ah, après oui. Ah non, je troll. Après c'est un bon choix, hein. Ça sécurise des bons pics. Mais on le sait très bien, si vous first pick pas... Non, c'est bon, Yui, ça crache pas OBS, tout va bien. Il sera pris, il sera dans la game, c'est sûr à 800%. Et du coup, Mouscoto Ronflex, pique par les overtime. On part sur un double tank. Mouscoto très bon pour counter Philali. Hein. Ouais, si c'est bien joué, ça peut bien marcher. En plus, si c'est Buffla qui joue Mouscoto, ça va être carnage encore. Hein. Bah, je pense que ça va être lui parce que c'est lui qui joue le polyvalent. Oh. Double polyvalent du coup en réponse au double tank. Pourquoi pas hein. Ça peut, en plus il va peut-être jouer Chifours Ténèbres, alors pour traverser les CC et aller choper les carrés derrière. Et Couplin va jamais se faire choper, il va être trop protégé hein, par Mouscoto, Chifours et Ronflex. Si Philali arrive à traverser, mais... Parce que là, en vrai, du côté gauche, il y a écrit « Si je t'attrape, tu meurs ». Après, le côté droit, on a quand même le Philali qui dit « Promenez-vous, mais si vous êtes isolé une fois, vous êtes mort aussi ». Mais
On a quand même 2 frontliners avec un très bon soigneur. Ouais, 2 drafts intéressantes. Hein. Je pense que ça va être un poker, le Floriza. On va faire un lance-soleil. Peut-être un danseur. Mais joue rouge, de quoi joue danseur, rouge? c'est fort avec Mélodelphine, mais je pense que dans la compo Qu'est-ce pour qu'il dit, Oni, équilibrer, vu qu'il faut du poke, je pense qu'ils vont jouer le lance-soleil sur Floriza. Et donc, par contre, pour le second match de ce soir. Et c'est parti, ouais, GLHF aux 2 équipes. On est pour le beau jeu. Qu'il y a eu durant les 2 games, avec un léger avantage quand même pour les overtime en termes de making décision, je pense, mais les SV sont quand même bien battus, ont montré qu'ils avaient du répondant et du mordant. Donc il ne faut pas les enterrer, oui, il faut aussi clairement. montrer. Ils vont essayer d'aller prendre au moins une manche. Ça c'est sûr. Et on va voir ça tout de suite. Mais après Gaijin, Je pétais un boulard Fomban, pourquoi qu'est-ce qui t'arrive, Oni? Et Melo Delphi en n'importe quoi, mal. c'est particulier, mais il me semble qu'il prend le stun Moscoto s'il essaye de faire ses combos spells pour pousser les gens quand il est dans le gravité de Delphi, je suis pas sûr. Je sais pas si la surpuissance ignore la gravité. Si quelqu'un veut répondre à cette question, ça va avec grand plaisir, parce que je vous avoue que je ne suis pas sûr de l'information. C'est quoi la question, Texan? Excuse-moi, je lisais le chat. Le surpuissance de Moscoto traverse-t-il la gravité de Mélodelphi? Je ne crois pas, non. Il se fait stun au moment où il essaie de faire le spell, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et on voit ou pas hein, qui va prendre le red buff encore une fois. Pour faire la diff sur la lane. Ah, ça va pas se passer comme la première guerre. Il y a du pro dans la jungle. Ok, les Overmen se promènent pour défendre leur jungle. On a une tentative de Shiki de voler la jungle. Ouh, on flex qui rate son spell. Qui sont en 3v1. Et oui, il va tomber, hein, c'est sûr. Par Mais contre, il aura fait perdre du temps et Chiffons qui n'est pas évolué du coup. Hein. Et Melo essaie de gratter, il a volé un des mobs, 2 des mobs. Alors que Philali est déjà évolué et va pouvoir faire du dégât. D'ailleurs, Buffla est tombé une fois. Oh, il y a déjà un bizarre bot. Oh là là, Melo il s'est mis tellement bien, il a tout le farm du côté gauche. Shiki est dans la merde, mais ce qu'il a fait, Shiki, il a permis d'avoir tellement d'avance sur le Furry. Ouais, mais Chiffons, hein, attendez, son retard est évolué et du coup, ça punit tout de suite un Loclas qui vient de tomber sur la top lane. Ah ouais, le top est bien. Ouh, Buffla qui est mis à mal, il met des patates, est-ce que ça suffira pour s'en sortir? Ah, c'est dommage, il tombe juste avant le portail de proc. C'est pas fini, mais la fin n'a pas réussi à maintenir en vie son Philali, résultat ça va être court. Attention, un Loclas qui est de retour, est-ce que Ouais, Chifour s'en sort? Ouais, c'est bon, il retourne au TK de se soigner. Il va revenir, il revient à pied dans la jungle. D'un point de vue timing, je pense que c'est plus rapide de passer par le base. Ouais, et puis dans 10 secondes, hein, les 10 secondes du middle qui vont apparaître, donc il va falloir prendre les positions tout de suite. Et ça sera un Floriza, lance-soleil, une bomber qui a été prise déjà niveau 5. Donc, Ouais, c'est je un comprends petit pas. peu le choix. Pas de centric Florizard, hein, s'il faudrait du double soutien pour ça. Ça marche pas très bien avec 2 tanks, Floriza, particulièrement. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'il parte sur du lance-soleil. C'est la meilleure optimisation. Oui, bah ouais, bien protégé par ces 2 tanks derrière qui balancent du gros lance-soleil, faire du dégât. Miu aurait été un pic aussi pas mal à la place, mais dans les 2 cas, ça fonctionne bien. Après, je sais pas chez Surveillance s'il y a un Master Mew, mais en tout cas, ils ont un Floriza qui va spammer et qui donc va jouer là. Ça force. Ah, dommage. Push, Ouais, ouais, c'était la base avant. Ça met un peu de points. Et les Tiltons qui réapparaissent. Après Loclas qui est tout seul en haut, qui va pouvoir temporiser à 2v1. C'est un petit peu compliqué. Mais les Tiltons qui sont joués hein, par la team Survaliant là hein, sur la bot lane. Loclas qui est en train de descendre du coup. Bah, Chifours et qui va mettre du score. Et le Golem qui apparaît sur la bot lane, Star et J-Rock. Ils ont quand même réussi à tenir. Oui, l'entrechat émeraude du Philali qui fait tomber Buffla et son Moscoto, ça c'est très propre. Un bomber, comme on le connaît, et ça va sécuriser. Et oui, et ça flippe, Pas le ça temps de flippe. venir. Oh, Oh le Oh là. mécanique qui pousse. ah oui, Oh, ah c'était si le drôle. Les gens qui s'est fait décaler, le soleil qui a tapé à côté. Ah dommage. le Régis qui voulait pas mourir au soleil à tout prix, donc Non. il a montré comment il fallait faire.
Par contre, le fight est mal pris. C'est Shin qui a été catch par Buffla, donc il survit. Par contre, Oui, anti-hier, et on fait tomber le décès en un. oh, le Shiforce qui a mis très mal. On porte l'ulti, ok, ça go in. Ah, bah, je t'avais dit qu'il est revenu, mais qu'il est reparti. Il fureur végétal, hein. Il a survécu à ce bordel. Oh, what the fuck. Et oui. Et Bandeau ils rouge, abandonnent, peut-être bandeau rouge là-bas. qui a proc hein, pour qu'il s'en sorte. Ok. C'est serré, hein, 76 à 43 pour l'instant. Et je m'y attendais vraiment pas que l'une des deux équipes n'arrive pas à arriver à péter la T1 et que le fight se finisse sur un ex-aequo. En vrai, ils ont réussi à tenir très longtemps et ça c'est revenu au point de départ, tout simplement. On a encore que notre très cher ami Shiki qui est bot. Ils sont en 2v1, mais ou pas, vite réduire ce problème en quelques instants. Et ça va Ouais, être direct. pas de Buffa qui arrive avec son Mouscoto. Chiforce qui arrive aussi par en dessous. Du coup, plein qui est un petit peu late. Le Réchi qui n'est pas encore engagé par aucune des deux équipes. Dans le petit pop Ah, ça y est, c'est engagé. En tout cas, c'est bait. Non, c'est engagé. Ouais, engagé un peu par Filali. Oulala. Et Buffla qui tente un ult, mais qui tombe juste avant de le claquer, c'est dommage. Et lui, la fureur végétale du Florizard également dans la mêlée. Les surveillants qui ont fait un fight magnifique. Ouais, c'est très propre, hein. Ça a tombé en ronflex, Bouplin et Mouscoto. Il reste Chifours, attention, qui a pris un double kill là-dessus, mais qui tombe juste derrière. Et le Hoopa qui est obligé de reculer. Regelki qui est pris par les Sirvaliant, très propre ce fight. Ils sont déjà revenus, il va passer. Oh là, il y a un bel overlap. Ah oui, et 151-43 désormais. Bien joué aux Sirvaliant qui font le break là-dessus. Et le golem. Sachant qu'ironiquement, nos très chers amis les Overtime avaient commencé à revenir sur le fight. Le Shifu s'est fait un très bon travail de dégâts de DPS sur tout le reste de la team restante. Mais ils n'ont pas réussi. Ouais, il était tout seul, hein. Trop de Pokémon KO dans son équipe et du coup tout seul à 1v3 plus le Régis, c'était compliqué. Et le Régis qui est déjà engagé tout de suite par les Survaliantes avec Fidali et Lodelf. On a quand même le bon poke aussi hein, de Melo qui fait très mal. Ce qui est bien d'avoir deux tanks hein, avec des Céliantes et des Loclas, c'est qu'on peut complètement zoner. Et le Régis, voilà, qui est déjà joué par les Survaliantes. On a eu deux personnes qui faisaient chier toute la team pendant que 3 faisaient l'objectif, et résultat ils ont eu l'objectif. Et Mouscoto qui tombe, ils en veulent les Survaliantes, ils en veulent, ils se laissent pas faire. Ils répondent par cette première manche perdue, par une grosse manche. Est-ce qu'ils vont réussir à score? Non, c'est compliqué avec l'ult. Ah, l'ult est millimétré, hein, c'est vraiment à l'entrée. Et ça passe. Ouais, ça passe, on peut mettre l'overscore. Un seul 29, ils ont pas fait le 50. Il y a pas eu l'overscore. Non, ils voulaient faire les maths, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à mettre plus. Avec Filali qui est tombé sous les coups de Buffla. Le a frappé. Ah ouais, là en train de mettre des grosses patates à leur classe, mais qui ne tombe pas, il ne veut pas tomber. Hein. Ah, ça y est, voilà, enfin. Ah, dommage. Après 30 secondes de patates sur le Loclas, il est enfin KO. Ah, qui s'est bien craqué aussi. Ouais, mais surtout qu'en fait, Melo fait des gros pokes à l'arrière et franchement, il touche vraiment très bien. Il fait des beaux sniping, il met à mal l'équipe adverse. Après, le ou pas, il fait un back, c'est fini, on recommence. Quoi. Et oui, mais il faut. Très bonne partie. Faut les pré-shots, les portails, mettre les portails avant que les collègues soient trop dans la sauce. Parce que si on met le portail quand ils sont dans la sauce, c'est trop tard, ils risquent de tomber. C'est vrai qu'il gagne très bien Cricket, hein, vraiment très bon ou pas. On a un Bouffla qui est passé 13 là à l'instant, il a chopé une abeille au milieu, il est passé 13, donc on a 2-13 du côté des ils engagent le Regeliki tout de suite. 2-40. Sur Filali qui est buissonné, qui pourrait essayer de le voler. Et qui essaie de zoner, mais qui tombe malheureusement. Ouais. Peut-être, hein, il a son ult, il peut le prendre là-dessus. Et non, zoné par Buffla, et Buffla qui est puni, qui le tombe tout de suite, bien joué. Très propre. Là il y aura un bel over par contre. Ouais. 33 d'over. On rattrape un peu le retard et non, on a mis du point, on a des pop le T1 bot lane du coup côté Sirvaliant contre les overtime, 211 à 113 donc presque 100 points d'avance hein, pour les Sirvaliant. S'il y a un 100 qui passe du côté overtime, c'est pas mal. Faut faire attention à ce calcul là. Ils essayent de trap. Ouais, non, et oui, Buffla qui savait qu'il était là, il avait un doute. Et attention, Buffla qui ult. Ult très bien placé, mais est-ce que ça suffira? Ouais, et le portail du Hoopa magnifique juste avant de claquer son ulti, c'était vraiment très pop. Bouplin est tombé côté overtime. Et Hoopa qui va tomber également.
Chiffon qui est dans la le mêlée. lance-play. Oh, le joli le double kill. Et qui font le clutch là-dessus, les Surveillantes. Est-ce qu'ils vont pouvoir le flip? Faut y aller, Gouplin qui est réapparu. Il va sauter. Attention à son ult. Ouais, il va pas avoir le temps. Alors peut-être un ult maintenant et non. Non, faut qu'ils défendent par contre. Faut qu'ils défendent. Si jamais ils se font tous tuer, par contre, il y a encore un moyen. Il y a 1 minute 14, donc ils peuvent faire beaucoup de choses en 1 minute 14. Et ils savent qu'ils ont de l'avance. Et ils savent qu'ils ont les boucliers. Qu'ils ont l'avantage avec le Rayquaza. C'est à 311 à 113. En plus, ça prend un kill avec le Filali. 260 en fait, le rond. Oh putain, il a bien joué. Le Shiki qui a empêché d'empêcher. Ouais, très propre. Par contre, Melio va tomber sur ça, je pense. Ouais, mais c'est pas grave. Là, 483 à 113 avec 45 secondes de jeu. Même s'il y avait un pentakill, il rattraperait pas le retard. Et voilà, des Célians, des Filali qui défendent bien, ils ont toujours les boucliers et ils défendent complètement. Et Melo qui remet, Melodelf qui remet 100 points sur le T3. En plus, si nous avons Ils sont partis la chercher cette victoire, ce petit point. Beau jeu, hein. Et du coup, décision, hein. On sait d'ores et déjà que il n'y aura que les Plush Keepers qui seront en tête du classement après cette deuxième journée avec 6 points au classement général. Seront les seuls à avoir 6 points. Très bien joué à eux parce que franchement le fight Rayquaza était magnifique, c'était un gros burst et l'équipe de Overtime a été split à un moment donné à cause de ce fight qui a été plutôt pour le ball. Et les SV ont vraiment profité de ce moment pour rentrer dans la fight et faire du gros dégâts du gros burst. Bien joué à vous. Mais oui, GG à vous. Incroyable Melio, ou pas qu'il y avait un V9, c'était pas permis, effectivement. Et autres Blaster, je t'ai vu, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour dans le chat, bien sûr. C'est pas des no-matchs depuis tout à l'heure, c'est des bons fights qui nous mettent de tous les côtés. Il y a des belles paillettes, un coup de feu d'artifice de Gouplin, mais très beau match. Et le résultat de la pratique. Ah, et Oni dans le chat qui dit que si c'était Chiforce Rouge, c'était free win pour Overtime. Ouais, peut-être que ça aurait pu faire la diff. Je sais pas, parce que le problème du Chifours Ténèbres, c'est qu'il y a quand même 2 tanks. Hein. Il faut les traverser, les tanks, pour aller choper les carries avec la forme Ténèbres. Hein. Sachant que Filali a une mobilité de malade. Hein. Vas-y, va passer ton Chifours Ténèbres sur un coup sur les Filali si t'as pas de petit pour le one-shot. Oh, j'ai vu Volto en faire 2-3 hein, sur le Filali des bobettes tout à l'heure. Hein. Ah, mais ouais. Tant mieux. Hein, après, c'est Volto, quoi. Volto très chaud sur le pic. Hein. Ah oui, bah de toute façon, le problème c'est que quand tu as un Pokémon qui a une condition, c'est de choper un Pokémon spécifique, mais si tu sais, c'est con, mais t'as un fight, tu paniques, tu chopes pas le bon, et c'est fini hein, à ce moment-là, tu vois. Comme le Flaga qui veut ulti Filali à tout prix, si tu chopes quelqu'un d'autre que Filali, Filali va arriver, il va one-shot un de tes carries. Hein. Effectivement. Pump, il a changé de voix. Oui, c'est pas Pump, les bros. Je vous rappelle que Brasbo l'a remplacé parce que Pump a eu un problème de connexion internet, un crash de box. Et oui, bonjour le chat de chez Texan. Bonsoir à tous, bienvenue. Donc oui, Pump a changé de voix, il a mué. Une voix d'homme, finalement. Non, mais c'est triste hein, pour Pump. Ça aurait fait plaisir qu'il soit là ce soir, mais bon. Heureusement, on a pu le remplacer au pied levé. Mais on a une pensée pour lui, hein, on aurait bien aimé qu'il soit présent. C'est sûr. On espère que son problème de connexion sera réglé le plus vite possible, hein, parce que quand on travaille avec internet et qu'on a des problèmes de connexion, c'est toujours un peu compliqué. Je suis d'accord avec toi, c'est sûr que c'est pas plaisant, surtout quand tu subis ça, c'est vraiment pas plaisant. Mais donc, tant qu'il va bien en soi, c'est juste dommage parce que c'est techniquement du matériel, mais c'est vrai que je pense qu'il avait quand même envie de la faire. Sachant que la semaine dernière c'était bien passé, ce que j'ai compris, donc... question, je sais pas si la réponse est présente dans ton chat ou dans le mien, mais Keijin demande si le pétale dance persiste à travers la poupée Munja. C'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un a la réponse autant chez Brasbo ou chez moi si vous voulez? Parce que c'est vrai que j'ai une réponse, j'ai Elias qui répond que oui. Ça a été testé. Pas mal. Intéressant à savoir. Après, je pense pas que ce soit le spell qui fasse le plus de dégâts, mais... Intéressant. Non, mais ça peut être pratique. Hein. Si tu go in dans la mêlée et que tu le claques, ouais, ça peut, hein, on sait jamais. Donc on a un traître. Ah non, c'est bon. SV Priel a décidé de retourner avec sa team. Il n'y a pas un traître parmi eux.
Juste pour savoir, mon petit Brasbo, est-ce que tu continues de streamer après la Summer League ou tu arrêtes directement? Non, je vais arrêter. Ok, parce que j'avais prévu d'arrêter aussi, donc je voulais trade directement après, mais Alors qui est-ce qu'on tu va arrêtes pouvoir aussi. raid? On va voir, on va voir. Alors, qui c'est qui traîne sur le... Après, c'est pas encore, il reste 10 Non, minutes non, de jeu. non. Mais il y a Tassog qui traîne aussi. Qui fait Non, partie des j'ai flocons. des choses à faire demain, donc voilà, essayer de d'arrêter rapidement le live, ouais. Pas se Je coucher vois. trop tard. Tout pareillement, demain c'est l'anniversaire de la moitié, donc je ne peux pas trop faire n'importe quoi ce Ah oui, soir. Après, effectivement. bah si ça te va, j'ai Tassog que je connais qui est chez les Flocons, qui est une équipe francophone qui est un petit peu connue. Si jamais tu veux faire un petit raid commun ou si tu veux aller chez quelqu'un d'autre, Oh, on peut faire un raid commun, pourquoi pas, hein, carrément. qui peut être assez drôle parce que si tout se passe bien, on arrive avec 70 personnes au total, donc ça risque d'être un peu Je surprenant. vous ai mis une petite Et moi, ça prédiction si vous m'arrive, voulez pardon, je pour. devrais Mais c'est encore en 30 secondes, mais FF, j'en peux plus de ces prédictions trop rapides là. Tac. Et c'est parti. Mais. Ça marche, Trébasseur, des bisous, bonne soirée à toi. Mais JPP des prédictions. Attendez, on supprime. J'en refais une, bougez pas. Ouh. Et c'est parti pour la troisième manche de ce dernier match de la deuxième journée de la Azeri Summer League. Avec la phase de Et draft on va qui se est commencée. débarrasser des deux Pokémon chiants du moment. Et oui, On les Filali, voit. Noctali, les évolutions, personne n'en peut plus. Ah, ouais, c'est surtout que tu te fais one shot. Il y a vraiment un membre de l'équipe qui disparaît quand deux spells sont joués par Filali. Donc ce sera une game sans ces deux-là, qui est très plaisant à avoir en finale sans ça, parce que je vous avoue que c'est très agréable de ne pas avoir ces deux-là sur le jeu. C'est bon, j'ai relancé la prédiction. Misez vos points de chaîne, vous avez 2 minutes pour miser pour Mais bon. Overtime ou sur Valiant qui gagne le match. À vos points de chaîne, let's go. Alors, le flag a sécurisé instantanément, et on a le Méodelphe qui va sortir directement du côté des Overtime, et on chope le Décéliant. Et Comme surtout le Mélodelphe. Ouais. Pour Ah. pile ses alliés. Ah. On a failli prendre le Azumarill, le 2 Buffla, mais au final on abandonne l'idée. Pas sûr. Ok, on vole le cric. Ok, on vole Il y a cricket, Oni qui pète un pas, boulard parce dans que le ça, chat. Parce que la draft ne lui convient on pas. récupère un support supplémentaire. Oh, pas dit. Je Mais l'ai on- vu qu'une fois de la soirée. Ah, cette fois-ci, c'est les Tyrians qui piquent ou pas pour ne pas le laisser à Cricket. Donc, Et il avait déjà, je pense qu'ils ont déjà pris le support, c'est pour ça qu'ils ont pris le ou pas. Le Mélodalpha a été pris en deuxième. Donc, Ah, ils auraient pu peut-être jouer de double soutien. Ça se joue rarement, mais ça se joue. 6 Iox, ok. On a un 6 Iox qui sort. Est-ce que ça sera Ouais, c'est- un sécateur ou un 6 Ouais, non, c'est Zayox avec Buffla sur lane, je pense. Hein. On va voir le dernier pick, hein, si c'est jungler ou pas. Chifours et Maconner. Ok, premier Double Maconner à la poly. soirée. Ok. Et Buffla va sortir. Ta boule Ah, bleue, on double dirait. poly contre double polyvalent. Eh ben, let's go. On sait pas, il reste 10 secondes pour valider, mais on va voir. Ah, je peux lancer la prédiction. Oups. Je vais la lancer avec que de 2 minutes. Hop. Intéressant ces deux drafts là. Le dernier match de la soirée a l'air d'être parti pour nous sortir du beau jeu parce que les sont pas habituels, surtout que Mélodelphe, il est content qu'il y ait un Maconner parce que Maconner, on lui dit go dedans, et Mélodelphe dit vas-y, je t'attends. Ah, Gravité hein, qui va pouvoir cancel pas mal. Chifours et Mako, ça va être bien. Avec, Après, il y a des répondants des deux côtés parce qu'il y a quand même tout le burst qui peut être donné des côtés Ah ouais, avec Mentali et overtime Gouplin. qui peuvent être cancel par le back de Oupa. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ça Oupa peut être diff. une belle game, là. Bah, ou pas de différence. Après, la différence, c'est que ou pas te régénère full PV, tu reviens, et Mélodelphe doit faire 2 spells pour te soigner full. Donc, ça peut des fois coûter la game, hein, ce double soin à faire. Ah, Sukuna qui dit qu'il faut sortir Maconnier de sa malédiction de 0 win dans cette Azeri Summer League pour l'instant.
Et Je oui, sais pas, Kejin, si ça va être un insécateur jungle, mais j'ai ça à la chef aux pourrait. 2 équipes, hein. Let's go. Dernier match, que le beau jeu soit montré par les deux équipes et que le meilleur gagne, surtout, et qui s'amuse bien. Ouais. On va voir hein, qui va prendre ce petit point. Est-ce que les overtime vont rejoindre la deuxième place du classement ou c'est Sir Valiant qui vont faire le break et rejoindre le milieu du tableau? On va voir ça. Ah, le skin de Flagalos que je connaissais pas, le Robin des Bois style Bard à l'ancienne, très mignon. Pas mal, pas mal. Moi, j'aime pas. Que ce soit Zumaril ou Flaga, ces skins-là, je ne les aime pas. Mais c'est personnel. Il y a le droit, de bien Ouais, les aimer. je t'avoue qu'en termes de DA, il y a mieux, hein, mais Ouais. je trouve ça assez marrant sur le Pokémon. Même si j'aime bien le côté C'est avec le le bonnet. Robin des Bois, quoi. Flaga des Bois. Ouais, Flaga qui a la classe des bois, quoi. Ouais. Et donc, nous partons sur le dernier match de cette soirée. Et si tout se passe bien, on finira à 23h. Donc, c'est pas. Hop, hop, Allez, hop, hop. c'est parti. Donc, la supposition, est-ce que c'est un insécateur jungle? Et ça me semble être le Non, cas. dans le chat, on m'a dit qu'il avait pris bandeau rouge. Donc, ça sera sûrement un Cisaiox, ouais. Ok. Ouais, est-ce ça que, va est-ce que ça va être être, vérifié? On va voir ça tout de suite. Faut attendre 5 niveaux, mais oui, ça, on va le savoir assez vite. Et on a Alors. encore. Il faut la même méta hein, avec Vraiment Upa qui prend le red buff. Oh, Et dommage. invade de Flaga, hein, Ouais. de Ramolos. Ça fait 2 fois qu'il nous aide avec ses Pokémon. Ok. Qui va réussir à voler le red buff, Ah. c'est possible. Pistolet au diff. Attention. Et Ah, non, non. c'est pris C'est par dur, hein. Saskia, qui n'a pas évolué encore parce qu'il n'a pas pris son dernier creep. Ah, c'est compliqué. Les deux sont très low. Très mal. Et oui, finalement. Et niveau 5, donc il va évoluer s'il change de spell. Il a l'air de rester un sécateur actuellement. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça On reste sur un reste sur insécateur lui. pour Kiki. Donc ok. Un Non, c'est sécateur. pour Joxo, autant pour moi. C'est Joxo. Bah t'inquiète. Ouais. Un seul battant, on peut voir. Dernier match de la soirée. La fatigue finit aussi. Donc, Et gros c'est c'est un engage hein, insécateur. des overtime là-dessus. L'insécateur qui ne tombe pas et qui arrive à choper le match choc. Let's go, très low, ça passe. Ah, par Ouh, contre, attention, insécateur, et ou pas qui fait le clutch et qui fait tomber l'insécateur. Très bon ça, alors que Buffla qui met pas mal de stacks déjà. Ouais, ou pas qu'il se remet bien. Après, c'est bon, empêcher de scorer avec un ou pas quand t'as un point. Ok, le pouvoir d'Upa, on revient en 3v2 top. Il n'y a toujours pas de match chauffeur. Et ça push sur la bot lane hein, avec des Céliande et Mentali, mais finalement décale de Upa et Ramolos. Qui force les overtime à reculer. Les Vaillants ont des bonnes idées. En fait, ils ont essayé de pusher top, ils ont vu que le bot se faisait sous pression, ils ont vite changé d'avis, ils sont Les overtime remis en qui disposition. sont déjà là pour les Titans, qui sont déjà des pop du middle à 8 minutes. On l'a remarqué, mais ça fait plusieurs fois que les Vaillantes se retrouvent très souvent en retard sur le timing du mid pour les premières. Effectivement. Attention. Ce qui est dommage, que c'est vraiment de l'expérience. Ouh, Mentali qui balance un choc psy sur Upa et qui tombe à travers le Flagados, c'était bien joué. Ouh, Oh le là marteau-bois là. manqué sur Flaga, c'est dommage. Le burst qu'ils font, les dégâts qu'ils mettent, Mentali est très fort. Hein. Même s'il a pris full nerf pendant un moment, le Et burst est encore là. Hein. Ça Faut pas push, sous-estimer. ça push de façon violente, hein, côté overtime sur les Sirvaliantes en top lane. Et Flaga qui remonte grâce à la décale du portail de Upa. Et c'est une 37-20. Ouh, et Melodelf qui s'en sort très low. Et on a faire tomber le Mashhopper. Oh là là. Et le la Flaga pression. derrière. Oh là là, Ouais, magnifique ça. Après le scoring, s'il score, ça va pas être if en... Ok, donc, over de 6. Après, un sécateur à niveau 9. Vraiment, c'est un insécateur avec bandeau rouge. Ouais, ça a sauvé tout à l'heure, hein, Marc. Hein. Donc jouer safe est peut-être récompensé. Ah, on commence le Le bot, Régis, mais par ouais, contre, les qui vaillants arrivent. Engagé par overtime sur les Sirvaliantes qui arrivent. Wow, Et des gros Céliantes marteau qui bois, tombent. par C'est bien contre, joué Chifours qui tombe également. multi. Oh là là. Oh là 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 Très là là. propre, la décale de overtime là-dessus. Et ils prennent le Régis dans la foulée pour faire un push bot lane. Ils sont plus que 2 pour défendre. On va Il peut-être y a devoir pas concéder 5 pour le T1. Je pense qu'ils sont quasiment obligés, mais ça dépend de ce qu'ils vont Ouais, faire. oui, Après, ça Poulain défend un qui peu. fait 40 des- points, 40 points, 40 points. Oh, Ouais, il passe, le mental illuminé. Ouais, bien On joué a- la part de Drax là-dessus. Ouais. Et qui hurle pour s'en sortir. Oh oui, Ouais. très propre. Ah, Très, Mélo, très Mélo, propre. Mélo qui fait... Ah, Mélo survit. Putain, Mélo a survécu à ça. Melo survit et Gouplin également et qui prend le portail du Hoopa pour revenir full life dans le combat.
Oui, il s'appelle Mélo, mais c'est Gouplin que je dis, pardon. Ah oui, mais Mélio, ouais. Mélio, ouais. Mélio. Mais oui, le Gouplin a survécu une extrémiste. Exact. Oui, mais comme il y a un Mélo Delphé, Mélo, oui. Ouais, là, ouais, c'est compliqué. Ils devraient tous s'appeler, donner des pseudos par leur Pokémon, finalement échanger à chaque game, quoi. Ce serait plus simple en fait. Oui, bah sachant qu'il y a qu'un seul exemplaire du Pokémon, je sais pas si c'est mieux de dire Pokémon plutôt que le pseudo. Faut voir. Ah, c'est bien pour les gens qui connaissent pas les joueurs. Je veux dire le nom du Pokémon, mais. C'est vrai. Mais bon. Après, là, on voit que ça se farme un petit peu. Il n'y a pas le régime qui est tout au top, mais ça se dirige tranquillement. Full farm les Tiltons de la top lane et qui attaque le régime tout de suite. Le Delph qui va zoner, cher Cricket. Donc Mako ne fait même pas le chercher. Hein. Ouh là là. Déjà joué le régime. Ah, l'ulti a pas Ouais, suffi. Chifours qui a essayé de choper Mentali mais qui tombe juste derrière. Hein. 3v1, c'est compliqué. Et la pression va commencer à être inversée. Ouais, Flack a pris très cher avec Mélio, hein, son goût plein là, ça pique. Ah ouais. Ça va vite hein, malheureusement, les PV remontent très vite. La pression top aussi. Ah, ben le sacateur qui a décidé de push à tout prix donc. Et il a fait tomber l'insacateur de Freshkeran ou pas. Et Chiffon probe aussi, chacun son tour quand même par un. Et il 4v2. Oh, belle ultime à venir, a été magnifique. Très très bonne idée de la première. Qui a permis de faire un gros coup, mais par la contre le bot, mais il a grosse pression. On a eu une très bonne défense de Mélio encore sur son. Et le golem botlane qui réapparaît. Pas beaucoup de PV sur Bretagne. Non, mais le Delph qui va le pile, il retourne sur le. Et il back hein, directement. Et ult ou pas hein, sur la botlane pour essayer de choper le Régistyle. Ils vont l'avoir. Il n'y a pas eu de follow-up. Et c'est Mako qui l'a chopé pour les Sir Valiant. Bien joué à eux. Qui vont réussir à faire des kills et à push. Et non, Buffla qui prend un double kill là-dessus. Je pense qu'il fait très très mal. Est-ce qu'il va tenir? Non, il tient pas chez lui non plus. On est à 2v4. Je sais pas s'ils vont tenir. Hein. Le Clay sous testostérone, là, il est ultra vénère. Et ça va passer 1-15 plus 122. Et ça dépop le T1 pour le overtime chez les Sir Valiant. 190 à 41 désormais. Ça fait beaucoup de points de différence quand même. Par contre, faut vraiment faire attention à ça. Et ça va reprendre le farm middle et les positions pour aller jouer le Regiliki en top lane. Une légère avance en niveau côté overtime. On a déjà le 13 hein, sur Cisaiox, donc il a déjà son power spike au maximum. Ah ouais, on voit Flaga et Upa qui sont toujours au 10. Mako, alors que le tank et le soutien côté overtime sont déjà 11. Ouais. Le Mako et Joxo qui engage le Regiliki solo, est-ce qu'il va réussir à le faire? Ça a été abandonné, soit il le joue plus tard. Ouais, je pense qu'ils veulent le tempo pour le faire un meilleur timing. On l'a pas vu, mais bot, il y avait les Valiants qui ont tenté de clocher la T1 et ça s'est très mal fini pour eux, malheureusement. 2 morts d'un. Effectivement. Solide, hein. Ouh, le Mako free pour Buffla. Il a mis mid-life en 2 spells. Et le Hoopa. Le Hoopa, est-ce qu'on va l'avoir? Et ouais, ils l'ont eu juste avant qu'il prenne son portail. Le portail d'Hoopa, c'est un peu à double tranchant. Tu sais où est-ce qu'il va aller? Ça y est, là, il retourne. Hein. Ils ont le timing, ils vont retourner le Regiliki rapidement maintenant. Ouais. Pour avoir le Rayquaza free juste derrière. Soit ils rentrent dans le T2, ils peuvent score de façon violente. Soit ils vont pouvoir le font passer, ils vont prendre 120 de plus, ils seront. Est-ce qu'ils vont aller? Personne va le défendre, ils vont pas le défendre et personne va essayer d'aller score. Il faut pas qu'ils le défendent. S'ils le défendent, c'est game quasiment donné pour les overtime. Donc là, c'est le fight final. Attention, ça poke un peu, ça titille le Rayquaza, ça force des plays. Là, tout va dépendre de l'ulti. Si Buffla qui a dit qu'elle va mettre les 100 points, 310 à 91 désormais. Et Mako qui engage. Il temporise un petit peu. Ulti de Black. Oh, derrière, il y a Buffla qui a ulti. Flaga sur Mélodel et qui se fait engager par un sécateur derrière. Attention. Et qui tombe. Et le Mako qui est tombé également. Chifours qui essaie d'aller choper l'insécateur, mais c'est compliqué. Il retourne à la base. Ult ou pas. Et le Rayquaza qui est engagé par Buffla. On va récupérer Flagados et je pense que Maconia n'aura pas qui est tombé, il reste que Chifours Flagados qui est de retour et voilà le Rayquaza qui est dépop.
très vite par la team. Overtime qui vont prendre leur deuxième point, leur deuxième manche gagnée. Ouais, le match a été difficile. Et rejoindre les Azeri et les Horse Grand Poitiers à la seconde place du classement général. GG à eux, hein. En vrai de vrai, ça Et s'est ça a été, très enfin, côté bien passé, Survaliant, mais, ça le avait FF perdu. était obligé, ils avaient déjà 200 Oui. points de retard. S'ils scoraient tous, c'était quasiment sûr à 100%. En tout cas, GG à eux, ils ont réussi à bien se défendre, mais juste le fight final qui a été un petit peu chaotique, je pense. Ils ont Ouais, tenté compliqué, et ils ont vu le scoring de. Quand Bufflet était en train de scorer, ils ont dit il faut engage à tout prix. Et je pense que ça a fait paniquer la team parce qu'ils n'étaient pas tous réunis au même endroit, il n'y avait pas le 4v5 qui était prévu. Et ça, Ouais, c'est effectivement, c'était galère. En tout cas, GG à eux, très beau match. La dernière manche était vraiment très difficile. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, les Surveillants. Mais ils ont pris une grande pression du début à la fin et ils ont réussi à arracher des kills, mais ça n'a pas suffi jusqu'au bout, malheureusement. Alex Kidd qui demande un point sur le classement général. Alors, je ne sais pas s'il a été reposté. Moi, je vais faire le jeu, mon petit mec. Mais c'est Plush Keepers premier avec 6 points de mémoire. Hein. Derrière, on a les Azeri, les Orcs Grand Poitiers et les Overtime du coup qui ont 5 points. Les Sir Valiant qui vont avoir 3 points. Les Bloody Berry et les Exomoon, je crois qu'ils ont 1 point. Ouais, c'est assez serré en haut. Les Plush Keepers sont premiers, mais il y a 3 équipes qui sont deuxièmes. Donc assez serré, ouais. On a eu un post dans Information Caster où on a les résultats de ce soir en termes de puntos et du classement général. Donc je pense que ça va. C'est ça, let's go. Et du coup, la Exomoon également 1 point et Exosun qui ont toujours 0 points pour l'instant après cette deuxième journée. Moongate qui ont 2 points. Non, qui ont 2 points, ouais. Tout comme les Sir Valiant. Et Bobette qui reste à 3 points également, qui sont 5ème. Ah ouais, j'ai vu, merci Yui. Ah, let's go.